Oui, la gouvernance par procuration, on le sait, depuis 2019, elle est actée puisque Madame Biya a obtenu de son mari que ce soit son tour. Et ce qui dit son tour, ça veut dire que ce soit elle qui nomme aux différents postes de responsabilité de la République, ce qui est complètement illégal, mais c'est dans la pratique, c'est ce que nous voyons au Cameroun jusqu'aujourd'hui. Et nous arrivons donc à une situation où un maître stratège, donc Paul Biya, qui a passé toute sa vie à manœuvrer, à écrire la stratégie sur la stratégie. Aujourd'hui, lui-même ne sait plus très bien où il en est dans la stratégie. Il n'a pas pensé aux phénomènes contracycliques, aux limites naturelles. On ne peut pas être un orfèvre performant toute la vie. On finit bien par atteindre ses limites. Donc aujourd'hui, on est face à un truc où la maladie, de l'autre côté, fait de lui quelqu'un qui ne peut plus être actif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui avait l'habitude de tenir les gens en retour karmique, aujourd'hui, il est tenu par la clique de gens qui l'a fabriqué. Sur Baudard, des écoles comme l'ENAM devront être fermées avec la Troisième République. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens qui sortent de l'ENAM? On leur enseigne à consommer les budgets. On leur enseigne pas à créer de la valeur, à produire de la valeur. J'entends le volet administratif, tout ce qui est administrateurs civils et compagnie. Donc, on prenait une boîte comme la Sonara, vous mettez à sa tête Aruna Bako. C'est quoi son background? C'est un magistrat sorti de l'ENA, mais il n'a pas la capacité de gérer une boîte comme la Sonara. J'aurais appris que il est passé par Ruel Malmaison ou une autre grande école du type l'Institut français du pétrole. Ça aurait un sens. Mais vous le mettez là et vous attendez de lui qu'il puisse apporter des solutions. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Et quand je vous parle de scénario de satanisme, les gens pensent que c'est des simples vues de l'esprit. C'est pas des simples vues de l'esprit. Ce type-là, il a été mis à la Sonara pour justement veiller à ce que cette dernière ne sorte jamais de sa léthargie. C'est grave ce que vous dites. Ben oui, c'est grave, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que depuis que la Sonara a eu des soucis, ce qui s'est passé, c'est que tout l'ensemble du carburant consommé au Cameroun est importé. C'est-à-dire, on l'achète de l'intérieur on l'achète à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'est que du coup, vous avez le clan Ngongo, Madame Biya, qui sont entrés dans cette affaire-là. Ils sont entrés, donc aujourd'hui, ils ont plus d'intérêt à ce que on maintienne la Sonara en état de léthargie, donc elle ne fonctionne pas, parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en étant des intermédiaires, en étant des négociants et compagnie. Donc ces gens-là, ils se sont arrangés pour que l'outil Sonara ne redécolle pas. Et je vais vous faire une autre confidence. Et c'est une information classée à 0000. Et je vous le dis, nous avons jusqu'aux images satellitaires de la Sonara. Aujourd'hui, la Sonara est capable, malgré le sinistre dont elle a été victime, elle est capable d'entrer en production. Je vous le dis, on tient ces informations de sources sûres. D'ailleurs, ces employés qui sont là-bas ont été menacés de ne pas le dire, de ne pas le révéler. Et tout, elle peut produire. Mais on la maintient en situation de non-productivité. Elle peut produire plus ou bien elle peut produire? Parce que là, elle produit déjà ou elle produit plus? Non, elle ne produit pas. Donc, la Sonara est en arrêt. Ou depuis 2019. Hallucinant. Depuis 2019. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée, elle est en arrêt, elle est censée tous les jours dire, on va arranger, et tout, donc on va arranger, mais ça fait 6 ans. Et vous imaginez combien d'argent ces gens que je viens de vous citer ont pu se faire depuis 6 ans en étant les intermédiaires qui gagnent aux importations sur le carburant que les Camerounais consomment. C'est des gros sous. Et donc, pour s'arranger à ce qu'on ne mette pas un Iberlulu qui va venir faire bouger les choses là-bas, donc ils ont nommé quelqu'un qui leur est complètement affidé, quoi. Et cette personne, son travail n'est pas du tout de bosser pour que la Sonara soit remise à flot. La preuve, vous avez vu comme moi, que pendant qu'on a une raffinerie qui est en rade, aujourd'hui, et qu'on devrait mobiliser l'effort de guerre pour la rénover, ils sont plutôt allés se dire, on va créer une autre raffinerie à Kribi. Vous vous rendez compte de ça? Qui d'ailleurs a été inaugurée il n'y a pas longtemps, on peut le voir en image. Ouais, je crois, c'est ces jours-là, ces jours-ci a été inauguré. Donc on est vraiment face à une mafia d'État. On a la Sonara au Cameroun qui ne fonctionne pas. Pas parce qu'elle ne peut pas produire. Je vous dis, information 00A. Avec images satellitaires à l'appui, je peux vous le prouver. Et puis, des témoignages de personnes qu'on a menacées de mort. Vous ne parlez pas, vous ne dites pas que on peut produire. Parce que si vous le dites, nous, ça gêne nos affaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On fait semblant que, la Sonara, dans son état, elle peut pas produire. Elle peut produire. Parce que ce n'est pas tout l'outil qui a été touché par le sinistre. C'est une partie de l'outil. Et c'est cette partie de l'outil qui doit concentrer l'effort de rénovation. C'est tout. Mais c'est la vérité que je vous dis. Monsieur Moran Palmer, si on vous écoute, si on prend en compte le constat, l'audit presque pessimiste, voire négatif qu'on fait du Cameroun, en réalité, l'alternance, elle ne pourra jamais se faire de manière électorale ou constitutionnelle. Je dis depuis que ceux qui sont réellement habités par l'idée de voir le Cameroun avancer, un vrai changement systémique au Cameroun, ne peuvent pas envisager
autre chose qu'un coup de force. Je viens de vous dire quel est le panorama. Le panorama, c'est qu'il y a une organisation pour que ce système sataniste perdure pour toujours. Et donc, on n'y viendra pas à bout par des moyens avec la mièvrerie. Non, c'est pas de cette manière qu'on pourra venir à bout. Pour venir à bout, il faut que les vrais fils du Cameroun, qui sont réellement habités par l'idée qu'il faut offrir autre chose aux générations d'après, que ces fils-là s'asseyent et puis qu'ils mettent en place des stratégies qui permettent que les choses avancent. Vous savez, le Cameroun n'est pas le premier pays qui se retrouve dans une situation où il est confisqué par une petite mafia des gens. Il y a d'autres pays, mais les gens ont su agir, ou plutôt réagir comme il fallait. C'est quoi ça? C'est pas du satanisme? Entre-temps, vous avez des gens qui crèvent dans les zones où ce pétrole devrait être produit. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre de la terre, que les forces contraires mais égales qui est en face s'organisent en une stratégie, en implémenter des actions fortes pour libérer le Cameroun. Le peuple camerounais, il est comme le papier, le bout de papier qui est pris dans le tourbillon du vent. Si le vent souffle de ce côté, il ira de ce côté, il souffle de l'autre, il ira de ce côté. Vous ne pouvez pas compter sur des gens comme ça donc pour libérer un pays, quoi. Si on vous écoute, selon vos propos, en fait, on peut penser aux Brigades Rouges en Italie et à la bande Bader en Allemagne à l'époque. On s'est compris. Est-ce que le Cameroun ne va pas inéluctablement vers une partition? Bon, écoutez, moi je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit que des gens comme nous, non, je ne vais pas se résigner à accepter ça. Ça, les choses doivent être très claires. Et on a un certain nombre, on n'acceptera pas que ça se passe comme ça, quoi. Que une petite minorité de gens décide de mettre tout le reste en coupe réglée. En plus, c'est pas les plus brillants. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand on parle d'élite aujourd'hui, c'est quoi l'élite? Les gens qui ont de l'argent? C'est pas ça l'élite d'un pays. Allez dans des pays comme la Russie, vous allez voir c'est quoi qu'on appelle élite. L'élite, c'est les gens qui ont la capacité de féconder des idées nouvelles, de penser des choses qui apportent de la valeur ajoutée dans une société. C'est ça l'élite. C'est pas détenir l'argent. Alors si ces gens ont pris l'habitude de complexer les Camerounais en roulant carrosse et tout, ça marche pas pour des gens comme nous. Nous, on s'en fout complètement des trucs comme l'argent. L'argent, ce n'est qu'une énergie. La preuve, c'est bien, l'argent vient sortir de l'esprit d'un homme. Donc, vous voyez, le plus important, c'est l'esprit. C'est un homme qui a pensé, on peut créer l'argent. Et puis, l'argent a jailli. Donc, l'homme qui a pensé, on peut créer l'argent, ne doit pas être moins important que sa création. Je sais pas si on se comprend. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça la problématique aujourd'hui. Il nous faut une vraie élite et pas ces gens-là qui usurpent des positions qui, à mon avis, ne sont pas méritées parce que vous voyez, même quand ils décident d'entreprendre ce qui est pas leur métier, ça donne quoi? J'ai vu une dame, si vous permettez qu'on voit cette vidéo, assise dans un hôtel appartenant à un ancien ministre camerounais, pleurant. Donc ce mec, il s'est mis dans l'hôtellerie. Pourquoi? Parce qu'il a eu de l'argent, c'était pas son métier. Donc il a usurpé le travail. Ça aurait été mieux qu'il voit les Moncam et qu'ils disent aux Moncam, bon, vous avez un vrai savoir-faire dans l'hôtellerie, ça fait des années que vous êtes là et tout, donc allez, il y a une possibilité de faire un hôtel là-bas, ça vous dirait pas de le prendre, cet hôtel, que de venir se constituer un hôtelier qui est pas son métier. Pour arriver à quoi? Pour arriver à cette finalité. Le jour où ils sont plus aux affaires, tout s'écroule, quoi. Tout tombe. Il faut que les Camerounais apprennent à se construire dans la constance et dans le sérieux et la crédibilité. Regardez chez nous, et je crois que ça va être mon mot de fin, vous avez des gens qui sont connus, qui ont été amis, qui ont été à l'école ensemble. Dès qu'il y en a l'un d'eux qui réussit, qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe de tous les gens qu'il a connus avant et tout, et il se constitue un nouveau vivier de relations que lui il considère comme des amis. Et résultat, il est tout seul. Le jour où il y a un grand vent qui souffle, il est comme ce bananier isolé, face au grand vent, il tombe. Il n'y a rien pour amortir sa chute, parce qu'il n'a pas permis la construction, l'émergence de rejetons autour de lui. Donc c'est ça notre société. C'est ça avoir des gens légers, qui n'élèvent pas leur esprit. Après, vous allez voir qu'on va essayer de tribaliser les choses et tout, mais il faut donner à ceux qui ont la capacité de faire des affaires, permettez-leur de faire des affaires. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Monsieur Brad Palmer, ce n'est un secret pour personne. Vous êtes journaliste, vous êtes consultant en intelligence stratégique. Vous avez roulé votre bourse à travers le monde. Vous avez aussi été un chef d'entreprise. Vous êtes arrivé au Cameroun avec un projet télé conséquent. Aujourd'hui, l'actualité camerounaise met en exergue certaines chaînes télé, on parle de Mercato. Pourquoi dites-nous un tout petit peu. Le management dans le milieu de l'audiovisuel, comment
il se réalise? Quels en sont les ingrédients? Vous, en tant qu'ancien, en tant que présent, chef d'entreprise et de médias. Alors, la problématique, c'est qu'un média, c'est une entreprise un peu particulière quand même. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde. Vous voyez que parfois un employé de base touche 10 fois le salaire du PDG de la boîte. Donc vous comprenez que ça obéit à un type de management spécifique. Et il n'y a pas trop de gens formés, et pour ne pas dire qu'il n'y a pas de... Moi, je ne connais pas des masses, des gens formés au métier du management de médias en Afrique. La plupart du temps, c'est des journalistes qui sont recyclés comme dirigeants. Et ça ne m'étonne pas que ça marche pas beaucoup. Parce que c'est un vrai métier et il faut le connaître, il faut le comprendre pour pouvoir comprendre la psychologie, avoir les notions d'intelligence émotionnelle nécessaires pour pouvoir gérer une entreprise de médias et aussi psychologiquement être à un certain niveau. Donc la problématique que nous avons dans notre pays, le Cameroun, c'est que depuis l'avènement des médias privés et tout, bon voilà, le modèle a toujours été, on prend un journaliste et puis on en fait le chef de la chaîne, le directeur ou le président de la chaîne télé. Ça marche plus ou moins bien, bon, parce que les gens ils sont pas outillés. Ça c'est un vrai problème que nous avons, et c'est pour ça que vous avez vu que le Cameroun accuse un sacré retard dans la construction de vrais mastodontes en termes de médias. Pourtant, on a été en avance par rapport à beaucoup de pays, mais devoir constater aujourd'hui, par exemple, quand on voit ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ben, c'est le jour et la nuit, quoi. Ils ont donné 50 à 70 ans au Cameroun d'avance. Donc vous comprenez, il y a un vrai problème sur ces questions-là. Pourtant, il faut le dire, si le monde des médias en Côte d'Ivoire a eu son éclosion grâce à des têtes de pro camerounaises. Oui. On peut citer entre autres Consieka, aujourd'hui on a également, je crois, Mela, Yves de Mela, un truc comme ça, qui sont passés par le Cameroun, qui sont passés par la Côte d'Ivoire, en fait, qui sont en Côte d'Ivoire et venant du Cameroun. Oui, mais la Côte d'Ivoire c'est un pays particulier. Ils ont eu la chance d'avoir comme père de la nation, donc premier président Félix Houphouët-Boigny, qui est un type qui adorait le talent, qui adorait les expertises et qui a fait de son pays l'endroit où venaient se construire des rêves. Donc en Amérique il y a le rêve américain, en Afrique il y avait le rêve ivoirien. Tous les talents convergeaient vers la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui était ouvert à les accueillir et à leur permettre de s'épanouir. Donc c'est en ça que le peuple ivoirien est un peuple qui a beaucoup d'avance sur beaucoup d'autres pays d'Afrique francophone. Vous me parliez du mercato, effectivement on a vu... Exactement, le mercato, je crois, dans une chaîne camerounaise. Oui, mais on n'y est pas. Expliquez-nous. On n'y est pas. Combien gagne un journaliste au Cameroun? C'est pas un salaire à créer du rêve autour du métier. Or, c'est un métier où on vend du rêve en permanence. Si ceux qui vendent du rêve ne ressemblent pas à ce rêve, où est la crédibilité? Il n'y a pas de crédibilité. Les médias ne sont pas faits pour être faits quand on est démuni. Non, on peut pas faire des médias étant démunis. Mais parce que ces médias ne rapportent pas non plus de l'argent à leurs promoteurs. Oui, mais toute la problématique, elle est là. C'est qui les promoteurs des médias? C'est des gens qui pensent que avoir un média, c'est aller à Paris, acheter des caméras, acheter des trépieds, construire un studio, et puis bon, on a investi. Mais c'est pas ça l'investissement dans un média. C'est même pas le début. C'est-à-dire que quand vous avez fait ça, vous êtes même pas au début de l'investissement. Ensuite, il faut construire la crédibilité en étant au cœur des événements. Ça veut dire que ça demande de l'argent en finançant des productions pour avoir la qualité des contenus. Aujourd'hui, vous prenez votre télécommande, vous avez 1000 chaînes. Qu'est-ce qui vous pousse à être sur une chaîne et pas une autre? C'est la qualité des contenus. Alors, combien de médias au Cameroun financent les productions? Il n'y en a pas, même pas la CRTV, qui est pourtant la chaîne nationale. Et quand ils financent comment? Combien? Et tout. Vous savez, quand moi je vais faire une production, comme j'étais au Sénégal, là, le Sénégal, c'est quoi encore le titre de l'émission, Plan Sénégal émergent et tout. J'ai passé 3 mois de tournage à Dakar. Vous savez combien coûte une production comme celle-là? En Afrique, avec les niveaux des coûts de production africains, j'en ai eu pour 60 000 €. Vous comprenez? Donc, et maintenant, au Cameroun, vous n'avez personne qui produit. La quasi-totalité des émissions que vous voyez, si on peut appeler ça émission, c'est quoi? C'est des débats sur l'antenne, du direct, du live et tout. À quel moment on produit? Donc, il faut qu'il y ait des vrais promoteurs qui considèrent que une chaîne, on l'a pas financée quand on a juste acheté du matériel. Non, le vrai financement d'une chaîne commence par les moyens qu'on est prêt à mettre pour créer des contenus attractifs. Quand on a des contenus attractifs, quand on a construit la crédibilité avec du marketing autour, c'est en ce moment qu'on est en droit d'attendre des retours sur investissement. Pas avant.
Or, la quasi-totalité des gens aujourd'hui, ils font ça. Et puis, ils payent au lance-pierre les gens qui doivent travailler pour eux. Résultat, les mêmes qui passent sur leur antenne, on les retrouve à demander à Mamadou le pain chocolat à crédit à la maison. Mais c'est qui Mamadou? Mais Mamadou, c'est la personne que vous faites rêver, qui doit qui doit rêver en regardant celui qui veut lui demander du pain chocolat à crédit chez lui. Donc, à partir du moment où cette personne ne le fascine pas, ne fait pas rêver, vous pensez que Mamadou va investir un budget sur la publicité dans votre chaîne? Non, c'est une économie circulaire, c'est un écosystème. Il faut le maîtriser de A à Z. Et c'est pour ça que je le redis, que tant qu'il n'y a pas des managers, c'est-à-dire des gens qui ont appris, qui en ont fait un métier, eh ben vous aurez toujours ça. Des gens qui font ce qu'on appelle des investissements à minima, et puis qui attendent des grands taux de rentabilité, alors que l'investissement n'est pas allé jusqu'au bout. Un média, ça se finance, et ça avec une vraie vision derrière. Sur quel segment on se positionne? Comment on fait pour être les meilleurs sur ce segment-là? Quels sont les moyens qu'on est prêt à mettre? Vous payez des gens, on voit vos journalistes prendre des taxis assis derrière des motos, mais vous allez impressionner qui avec ça? Des personnes. Et si vous impressionnez pas les gens en étant un média, vous n'aurez pas d'argent qui rentre. Donc c'est ça la problématique. Moi je l'ai vu à l'époque à Global. Je suis arrivé, un type me dit non, voilà j'ai acheté le matériel et tout, j'ai le meilleur matériel d'Afrique, mais pour lui c'était bon quoi. Après je vais payer 100 000 de salaire aux gens. J'ai dit ben non. Moi, tu m'appelles comme consultant pour un projet, tu m'appelles pas comme consultant pour un projet, les gens gagnent 100 000 CFA, 150 €. C'est pas sérieux. Mais on va dire que c'est la moyenne de salaire sur place, en fait. Comment? C'est la moyenne de salaire sur place. Combien gagne les journalistes combien gagne un cadre chez Orange, Cameroun? Quand vous dites les salaires sur place, les mecs, ils oscillent à 600, 700, 800 000. Mais Orange. En quoi un cadre? Attendez, monsieur Moda. Vous pensez que ici, à Paris où nous sommes, le cadre chez Orange gagne plus d'argent qu'un journaliste? Vedette? Non, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, pourquoi les choses qui marchent différemment ailleurs? Quand on doit venir acheter le matériel, quand on doit mettre des beaux costumes Louis Vuitton, on veut être dans les mêmes codes que. Mais quand il faut faire le reste aussi pareil, dans les mêmes codes, on fait pas les mêmes choses. Et on veut s'attendre à des résultats similaires. C'est pas possible. Un journaliste, c'est pas un clodo. Quelqu'un qui vient s'asseoir, qui a un auditoire, qui donne des informations qu'on doit prendre au sérieux et tout, il doit refléter ça dans sa vie. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le public visé est à la hauteur, déjà? Comment? Mais est-ce que le public visé est à la hauteur? Alors, je vais faire une confidence, monsieur Moda. Moi, j'ai vu au Cameroun, quand il y a des matchs du Cameroun qui sont diffusés à la fois sur la CRTV et sur Canal, la chaîne de Canal qui Canal Plus, Canal Horizon. Voilà, et Canal Plus, Horizon, tous les Camerounais sont vont regarder le match sur Canal Plus. En tout cas, ceux qui ont accès au câble. Vous savez ce que ça révèle? Non. Ben, ça révèle que les publics aiment la qualité. Parce que si les gens n'aimaient pas la qualité, ils feraient pas ce distinguo. Ils vont là-bas pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure qualité d'image, parce qu'il y a des meilleurs reporters qui sont sur la pelouse, qui suivent l'action de près. On a des plans que vous ne trouvez pas avec la CRTV et tout. Donc, vous voyez, c'est tout ça pour vous dire que le public, si vous mettez bas, bon, ils vous prendront bas. Si vous mettez haut, ils vous prendront haut, quoi. C'est tout dépend de vous. Mais n'attendez pas des gens, n'attendez pas de rentabiliser une chaîne de télévision en apparaissant comme des types pauvres, des mecs qui tirent le diable par la queue et vous attendez que les gens vont payer des budgets de milliards sur votre antenne. Non. Attention, en pleine période covidale, TF1 a fait plus de 227 millions de bénéfices. De bénéfices. Vous vous rendez compte? Pourquoi les mêmes entreprises qui font des profits ici, vous avez Orange qui fait des profits en France, qui fait des profits en Afrique, pourquoi on peut pas faire pareil? On a les médias, on met des médias. Vous pensez que quand Carrefour va au Cameroun, ils perdent de l'argent? Ils perdent pas de l'argent. Donc vous verrez que c'est les seuls domaines où les Camerounais viennent, toujours avec l'esprit de médiocrité, le manque d'exigence, le manque de sérieux. Ces activités, ils gagnent pas d'argent. Et c'est tout. On peut pas gagner d'argent sans faire ce qu'il faut, quoi. Il y a un événement là, ils sont pas capables d'envoyer des reporters qui vont arriver. Non, ils vont envoyer des gens qui arrivent sur place, ils n'ont pas où dormir parce qu'ils n'ont pas de frais d'émission et compagnie. Non, c'est pas sérieux. C'est parce pour moi, il n'y a pas encore de médias au Cameroun. Quand il y aura des médias, quand les médias vont commencer, vous verrez que les futurs rois du pétrole au Cameroun seront les gens qui détiennent les médias. Pour moi, il n'y a pas de médias aujourd'hui. Tout le monde qui est là bricole, on dit un petit peu, tu peux acheter des caméras et tout, j'ai une télé. Non, c'est pas ça, avoir une télé. C'est pas de mal avec, parce que déjà aujourd'hui, avec l'apparition des influenceurs et des téléphones portables qui remplacent les caméras, on s'interroge. Oui, mais je vais faire une confidence, monsieur Mouda. Avec l'avènement de la Troisième République, vous verrez beaucoup de choses changer.
au Cameroun. Le Cameroun, c'est le pied de croissance de profitabilité. C'est juste une erreur, une anomalie qu'on ne soit pas. On n'est pas un produit aujourd'hui qui soit à la hauteur du potentiel qu'il y a au Cameroun. Mais c'est fait pourquoi? C'est fait exprès. Parce qu'on revient encore à ce système sataniste, c'est ce système sataniste qui clochardise. C'est fait exprès que les gars, ils aient pas l'argent, qui tirent le diable par la queue pour qu'on puisse leur refiler 10 000 balles pour salir X et qu'on leur refile le même qu'on a sali refile 10 000 balles et on salit Y et tout. Vous comprenez un peu? C'est un truc qui est pensé, quoi. C'est fait de manière volontaire. Donc, il faut que vous en ayez conscience. Mais le jour où on va arriver à la construction du Cameroun nouveau, vous serez étonné de voir ce qui pourra émerger. Surtout qu'en matière d'expertise, on a de l'expertise, mais qui travaille pour l'instant pas au Cameroun, qui est un peu partout dans le monde. Merci, M. Palmer. C'est moi.